Bonjour à tous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Camila Carvajal et maintenant je vais vous montrer de quoi il s'agit, le symbolisme littéraire d'une forme courte mais assez détaillée. On verra les définitions, les contextes, caractéristiques les plus importantes, origine du mouvement et du nom, auteur avec quelques œuvres et finalement un extrait d'un texte que je veux vous montrer. On va commencer pour la définition. Le symbolisme est un mouvement littéraire et artistique qui a apparu en France, comme vous pouvez voir, à la fin du 19e siècle. Il luttait contre le naturalisme et le mouvement parnassien. Il était concerné principalement à la poésie. Et leur objectif, c'est d'offrir des moyens d'expression différentes à la représentation réaliste qui était tellement utilisée par les mouvements littéraires précédents à cette époque-là. On peut dire aussi que les personnes qui étaient partie de ce mouvement, c'est-à-dire les symbolistes, veulent déchiffrer le monde et le montrer à une autre réalité au lecteur. Comme vous pouvez voir ici, dans le diaporama, il a été né ou il était apparu en pleine révolution industrielle, c'est-à-dire, comme vous savez déjà, c'est un moment où la société a beaucoup changé. On peut dire que c'était un moment de la modernité technique et scientifique. On va passer aux caractéristiques les plus importantes où les symbolistes veulent suggérer l'existence d'un monde invisible et spirituel à travers leurs textes. Et pour cette raison, on peut trouver les caractéristiques que vous pouvez voir ici, comme la métaphysique, l'hermétisme, la musique, la magie évocatoire, la mythologie, le mysticisme, la religiosité, entre autres sujets. On passe maintenant à l'origine, qui dans ces cas, on a du moment. Tout d'abord, c'est l'origine du mouvement avec le livre Les Fleurs du Mal, écrit par Charles Baudelaire, 1957. Cet auteur était caractérisé comme le précurseur du mouvement et le livre comme tel était considéré un livre de poésie scandaleuse et censuré pour cette époque parce que les thématiques étaient l'homosexualité, la liberté de l'homme, entre autres sujets scandaleux. Aussi, l'auteur, Charles Baudelaire, voulait créer une conception qu'on ne peut pas décrire le monde comme tel, comme on le voit toujours directement, mais il propose de faire des suggestions pour donner une vision symbolique et spirituelle du monde. Les symbolistes ont aussi joué avec la poésie en utilisant les rêves, les flux, la mythologie et encore les mystères. Et le deuxième moment arrive en 1886 avec Jean Moréas quand il publie les manifestes dans le Figaro où il a parlé du symbolisme et aussi il a créé le nom du mouvement, c'est-à-dire le symbolisme, avec l'étymologie du nom symbole qui cela veut dire mettre ensemble, assembler, expliquer entre autres significations. Et il faut dire aussi que les symbolistes veulent rendre accessibles des idées abstraites, des idées très difficiles à comprendre, ou les transformant dans des images poétiques ou des analogies pour expliquer cette thématique. On continue avec les auteurs les plus reconnus de ce mouvement. Comme vous pouvez voir ici, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Jean Moréas, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud avec Anne Orr. Et finalement, on a l'extrait que je voulais vous montrer. C'est l'extrait d'un texte qui est intitulé Fête galante de Paul Verlaine,
que vous pouvez lire après. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que le sujet soit bien entendu. Au revoir.